Les opérations de trésorerie. L'activité de l'entreprise génère des mouvements de fonds, encaissement des créances clients, règlement des dettes fournisseurs, etc. Le cycle de production, achat aux fournisseurs, fabrication des produits, vente, règlement des clients, crée souvent un décalage dans le temps entre décaissement et encaissement, d'autant plus important que l'activité saisonnière. Par exemple, une entreprise de fabrication de jouets achète essentiellement au printemps et en été pour assurer la production sur les 2 trimestres et vendre les jouets aux distributeurs en automne pour la période de fin d'année. Pour bien gérer sa trésorerie, l'entreprise doit donc suivre au jour le jour les mouvements de sa trésorerie. Choisir les moyens de règlement au comptant ou à crédit. Rechercher un équilibre entre les flux monétaires entrants et sortants. Placer la trésorerie excédentaire. Négocier avec le banquier des moyens de financer un manque de trésorerie provisoire au moyen d'escomptes, de découvert ou autres crédits. Les moyens de paiement. Les principaux moyens de paiement des entreprises sont les chèques, les prélèvements automatiques, les virements bancaires et les effets de commerce. Les chèques. Ils permettent un règlement rapide, le temps des délais de pause et d'encaissement par les banques mais, cependant, les entreprises craignent les chèques sans provision. Les prélèvements automatiques. Ils sont souvent utilisés pour les achats de services, assurances, téléphone, électricité, impôts, etc. Le virement bancaire. Il s'agit d'un document par lequel l'acheteur donne ordre au banquier de verser sur le compte du vendeur une somme donnée. Les effets de commerce. Ils sont la reconnaissance d'une créance, ils sont de 2 types. La lettre de change ou traite, elle est établie par le vendeur, tireur, elle donne l'ordre au client, tiré, de payer une certaine somme, nominale, à un bénéficiaire à une date donnée, échéance. Il peut demander à son client ou débiteur d'accepter les faits. Dans ce cas, ce dernier porte la mention acceptée suivie de sa signature, cette acceptation engage alors le tiré, le client, à payer à échéance. Le billet à ordre, il est rédigé par le client, souscripteur, qui s'engage à payer une certaine somme, nominale, à un bénéficiaire à une date donnée, échéance. Les effets de commerce sont des moyens de crédit très utilisés par les entreprises. Les espèces. Les règlements comptants sont aussi parfois réalisés en espèces. Dans ce cas, une pièce de caisse, ticket de caisse, reçu, récépissé, etc., constate le mouvement d'argent dans la caisse. Les règlements internationaux. Dans le domaine du commerce international, outre le chèque, le virement par courrier, réseau SWIFT, SEPA, le mandat poste international ou les effets de commerce, différentes techniques de règlement sont utilisées, notamment la remise documentaire et le crédit documentaire.